Bonjour, vous êtes sur Maghreb TV pour une émission spéciale élection communale et je reçois un candidat, M. Youssef Archiche, qui est 9e sur la liste défi à la ville de Bruxelles, à 1000 Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir Fouzia et salam alaikum tout le monde. Donc je suis effectivement 9e sur la liste défi à la ville de Bruxelles. Voilà. Donc quelques mots sur vous avant de nous parler de vos priorités de campagne. Quelques mots d'abord sur ma vie, mon parcours privé. Oui. Dans un premier temps, je suis papa de 7 enfants. Le plus grand a 24 ans et les deux plus petites ont 10 ans, 11 ans. J'en ai deux qui sont partis en Australie d'abord pour travail, un an de contrat de travail de 20 ans et 22 ans. Et ils comptent rester pour entreprendre des études là-bas. Et puis j'ai les autres, un grand qui va ouvrir bientôt, qui est gérant d'un restaurant. Le lunch bar, le bar, qui est le gérant, mais qui en même temps va ouvrir sa propre entreprise. Donc il a 24 ans, et puis les autres sont encore en scolarité. Ouais. Ça, c'est au niveau de ma vie privée. Maintenant, au niveau de mon parcours un peu politique. Politique, vous avez été 20 ans au parti réformateur, donc au MR. Tout à fait. Donc moi, je me suis inscrit en 1999 avec le MR quand Louis Michel est devenu président du parti. C'était aussi l'alliance avec le MR, donc c'était le défi, FDF, ex-FDF, défi aujourd'hui, MCC et le Parti libéral. Moi, effectivement, je me suis inscrit à l'époque membre du Parti libéral avec Louis Michel en tant que président. Et j'avais vraiment apprécié son ouverture à l'époque, en 1999, par rapport à l'immigration, par rapport à des thématiques très importantes dont certaines lois m'ont été votées. Donc ça a été les premières lois de la régularisation des sans-papiers, ça a été la première loi de la facilité d'acquisition de la nationalité, et c'était aussi la loi pour le vote justement des élections des étrangers au niveau communal. Et donc tout ça, c'était une ouverture et ça a été concrétisé par des lois, par un changement. Malheureusement, le parti, par la suite, avec la nouvelle présidence d'époque, Renders, etc., donc qui est le parti qui, on va dire, s'est un peu plus mis à droite. Il y a eu des conflits avec Minguin, Olivier, président, qui s'est séparé de Défi, du MR, et puis il y a quelques années, qui a changé le nom de Défi, du FDF à Défi. Donc ça, c'est un peu mon parcours. Alors comment moi, donc ensuite, je me suis présenté effectivement 2 fois en 2006 et en 2012 au MR, donc à l'époque en 2006 avec le FDF, donc c'est des gens que je connaissais d'époque. Et ensuite, en 2012, je n'ai pas été élu, mais j'étais premier suppléant, mais ça m'a permis de travailler avec l'échevine du commerce à la ville de Bruxelles, dans son cabinet, au niveau des affaires économiques à la ville, où j'ai appris énormément. J'ai repris des études en droit administratif, où j'ai terminé ma 3e. Je dois finaliser cette année mon mémoire et, Inch'Allah, je serai juriste. Donc j'en ai profité vraiment pour me mettre pleinement dans le domaine, dans le milieu politique et de me former aussi. Et là aujourd'hui, comme j'ai changé de parti, j'ai annoncé, une des raisons principales aussi du changement de mon parti, c'est l'arrêt de Marion Le Maire d'avoir décidé de ne plus se représenter. Donc le fait aussi que Marion arrête, moi c'était quelqu'un avec qui, au niveau local à la ville de Bruxelles, j'ai connu depuis toujours, depuis que je suis arrivé en 1999, et donc j'ai fait ce parcours avec elle de 20 ans. Et donc, effectivement, j'étais un des premiers engagés dans ce cabinet, vu la proximité, tout le travail politique qu'on avait fait ensemble et qu'on espérait qu'un jour, on serait dans une majorité. Donc, après 12 ans, on y est arrivé. Je trouve qu'elle a fait un formidable travail au niveau du commerce. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas d'échevin du commerce. Si, il y en avait un. Vous avez envie, quelque part, de continuer Il y a beaucoup de choses qui ne se faisaient pas par rapport au commerce. Les commerces ont été délaissés pendant des années. On pense toujours que les commerçants, c'est des gens aisés, qui réussissent bien dans leur vie, etc. Mais on ne se rend pas compte de tous les problèmes administratifs, les problèmes de taxes, de paiement, de coûts de coûts salariales. Enfin, c'est énormément de coûts et c'est pénible souvent. Et je veux dire, ils vivent même parfois sous le seuil de la pauvreté. Quelles sont les problématiques qu'on rencontre à la ville de Bruxelles, d'une manière générale et puis Pour moi, d'une manière générale, et là où je suis fortement interpellé par les citoyens, c'est vraiment un problème d'emploi. On vit dans une société de consommation, les gens ont besoin d'un salaire, d'un coût salarial pour pouvoir vraiment faire face à des besoins. Tout coûte cher aujourd'hui. On a vécu le franc belge, maintenant l'euro. Depuis ces dernières années, on vit, pas une crise, mais en tout cas, on sent que les difficultés de beaucoup de gens à terminer leur fin de mois. Et soit ils ont des emplois précaires, ou soit ils n'en ont pas du tout. Et pour nos jeunes surtout, il y a vraiment un problème de formation professionnelle, d'emploi. Et les jeunes, tout ce qu'ils veulent, c'est un emploi. Ici en Belgique, si on n'a pas d'emploi, on est mis à la marge de la société. Donc c'est important pour le jeune de se retrouver un équilibre social et de pouvoir
voilà, faire ses rêves, se marier, entreprendre. Il a besoin d'un salaire ou des rentrées financières par rapport à l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on favorise aussi énormément. Donc d'abord, il y a un problème d'emploi récurrent à Bruxelles. Moi, je trouve qu'il y a moyen au niveau, que ce soit au niveau des entreprises, l'entrepreneuriat, mais qu'il faut laisser les gens travailler. Et aujourd'hui, on a une difficulté, on se rend compte de pas mal de difficultés pour un indépendant de pouvoir s'en sortir financièrement, comme je disais tout à l'heure. Et donc, voilà, moi j'ai travaillé dans les affaires économiques pendant 6 ans, je me suis vraiment rendu compte et j'ai été très sensibilisé par rapport aux problèmes que les commerçants rencontrent, que ce soit administratif, que ce soit au niveau salarial, enfin leurs coûts, toutes les charges qu'ils ont, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, là, je pense qu'on peut faire un effort au niveau communal. Déjà, dans le programme, par exemple, nous proposons un guichet unique. Aujourd'hui, quand vous voulez ouvrir un commerce, ben vous devez vous adresser à plusieurs services. Voilà, on prend l'exemple d'une nouvelle affectation, vous devez aller à l'urbanisme, puis ensuite on vous envoie aux affaires économiques, et puis on vous envoie à l'AFSCA, puis on vous envoie à d'autres services. Et donc, d'abord, ce n'est pas toujours évident de pouvoir prendre du temps. Quand on a un commerce, ben, on a des obligations journalières à remplir. Et alors, en plus de ça, on a toutes ces tâches et cette lourdeur administrative parce que ça traîne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à la ville de Bruxelles, il y a 3 mois de retard minimum pour une demande d'urbanisme, surtout pour ce qui est un changement d'affectation, etc. Donc, on vous le dit, on vous envoie un courrier en vous disant, voilà, vous avez 3 mois de retard. Mais vous vous rendez compte, quelqu'un qui veut ouvrir un commerce, il doit attendre 3 mois, alors comment il fait? Et donc là, il y a un souci. Alors, quels sont les défis que vous avez envie de relever à la ville de Bruxelles? Mais moi, les défis, je suis très sensible à la jeunesse. Et je suis très sensible à la jeunesse, d'autant plus que j'ai des enfants adolescents, comme je vous ai dit, j'ai des enfants de 17 ans, 19 ans, 22 ans, 24 ans, sans compter les 2 dernières, qui ont 11-10 ans. Donc pour moi, je suis en plein dedans. Je vois tous les jours, je suis confronté à mes jeunes, à mes enfants, à leurs amis, à leurs copains, à mes neveux, nièces. Enfin, je vois qu'il y a vraiment une difficulté de trouver un équilibre de vie ici à Bruxelles. Comme je dis, la plupart maintenant, ils essayent de partir. Moi, je pense que c'est une erreur de devoir les laisser partir, et parce que c'est quand même un potentiel positif qu'il faut maintenir et pour nous aider à développer notre ville. Et donc, si on laisse partir tous ces gens-là, comme on connaît le proverbe, et quand les dégoûtés partent, qu'est-ce qui reste? Les dégoûtants. Et donc, c'est un proverbe, mais pour vous dire, si on laisse partir tout ça, on va s'accumuler de problèmes ou de gens à problème, et on n'aura pas les gens qui vont pouvoir nous amener des solutions par le travail, par l'entrepreneuriat, par des créations d'entreprises, etc. Donc voilà, il faut essayer de maintenir le jeune ici à Bruxelles. Il y a beaucoup de qualités qui partent, des jeunes de qualité qui partent. Donc c'est une des priorités pour vous, et comment est-ce que vous comptez faire ça? Alors, au niveau communal, déjà au niveau communal, d'avoir des possibilités avec des grandes sociétés, par exemple de formation. Aujourd'hui, concrètement, ce que moi je propose, donc je soutiens une SBL qui s'appelle l'SBL Averse de Oussama Trimini. Cette SBL a été fondée et présidée par un jeune qui a 38 ans aujourd'hui, mais qui est sorti de prison après 15 ans de prison, qui s'est rendu compte justement que les alternatives qu'on laissait aux jeunes, parfois, elles n'étaient pas nombreuses. Soit le chômage, soit la délinquance, soit le deal, enfin la délinquance en général, ou le chômage, ou le CPS, c'est rare de trouver des jeunes. Il y en a. Des situations précaires en tout cas. Voilà, des situations précaires. Et donc, pour éviter ce type de dérive vers la délinquance, ce jeune qui a pris conscience qu'après 15 années de sa vie perdue entre 4 murs, qui s'est rendu compte que cette jeunesse qu'il avait à l'époque, il ne l'a plus, il est sorti avec des cheveux, enfin sans cheveux, il s'est rendu compte que, voilà, comment lui pouvait partager cette espérance à d'autres jeunes, et d'éviter à ces jeunes de pouvoir retomber dans les mêmes erreurs que lui. Et ça, je trouvais quand même fondamental d'avoir quelqu'un qui puisse déjà parler aux jeunes. De un. De deux, qu'est-ce qu'on leur propose concrètement? Par exemple, il y a une autre société que je connais, suite justement à la médiatisation du projet Averse, j'ai été contacté par une société qui est dans le commerce, qui a besoin de commerciaux. Des personnes qui peuvent vendre, c'est pas d'assurance, c'est des contrats de communication pour les sociétés, donc téléphonie, caméra, etc. Et donc c'est une société qui se porte très bien et qui suite à la médiatisation de l'ASBL Averse, ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de former des jeunes pour leur société.
Donc voilà des solutions concrètes. Donc il y a une demande, on a des besoins, mais malheureusement quand on voit des jeunes, comment aujourd'hui leur niveau de scolarité, c'est des difficultés pour eux de se présenter, simplement de se présenter en emploi, de présenter leurs compétences, ils n'y arrivent pas, manque de vocabulaire ou autre. Eh bien quand ils se présentent comme ils se présentent généralement, on les refuse. On dit non, on voit que des problèmes. En charge de A à Z jusqu'à... Non, ce n'est pas une prise en charge, c'est plutôt une remise en question de ces jeunes par eux-mêmes, de dire voilà... Un accompagnement, on va dire. Un accompagnement, de dire voilà, tout ce qui est important, ce qui pour vous, parfois, vous dites quoi, on s'en fout, l'habillement, etc. La présentation, tout simplement, parfois, ça a une importance quand on est face à un recruteur, face à une interview. C'est quand même important comment on se présente, comment on s'adresse, comment on parle. Donc, c'est toutes des choses que j'ai toujours fait dans ma vie, en étant à la STIB. Je n'ai pas parlé, mais avant de travailler donc avec Marion Le Maire, j'ai travaillé 15 ans à la STIB, j'étais délégué à la CGSLB, où j'ai beaucoup soutenu, aidé des jeunes à passer leur interview, à les accompagner et tout. Et je me rendais compte que parfois, souvent, c'était simplement par la présentation, comment ils se présentaient, qu'ils échouaient. Donc là, j'ai cette expérience et c'est vrai que c'est important. Donc quand on se présente à un travail, c'est important la manière dont on se présente et on se met en valeur, tout simplement déjà. Et deuxièmement, quand on est des commerciaux, eh bien non seulement il y a une façon de parler, il y a une façon de se présenter, et puis une façon de vendre. Donc les jeunes ont cette qualité, c'est la tchatch. Ils savent parler, ils savent discuter, entre guillemets, s'ils savent dealer, vendre et réussir dans le domaine illicite, il suffira de leur proposer des produits licites et on leur met une meilleure présentation et ça marche. Il y a des projets comme ça qui sont fonctionnés, que j'ai suivis en France, de Rodolphe Pedro, et qui a donné fruit, donc, dans lequel est soutenu par les mairies, par même des hauts, le pouvoir, des pouvoirs très importants de l'État français, donc, qui sont soutenus. Donc, pourquoi ne pas soutenir ce type d'initiative pour proposer directement ou très rapidement de l'emploi à des sociétés qui en ont besoin? Monsieur Archiche, le 14 octobre, les citoyens de chaque commune bruxelloise et les autres et les provinces sont amenés aux urnes. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de leur dire? Bon, le message le plus important que je veux dire aux auditeurs de Maghreb TV et à tous ceux qui me connaissent, c'est ne comptez que sur vous-même. Ne pensez pas que la politique est une solution à vos problèmes. La politique est là pour vous donner des moyens et vous apporter des solutions et vous apporter des moyens à vous aider dans vos projets. Venez avec des projets et ayez une volonté, ayez encore des rêves et croyez en ces rêves et allez-y, foncez et je pense que d'abord c'est ce moteur pour moi qui est principal, c'est la volonté humaine. Et à partir du moment où il y a la volonté humaine, beaucoup de difficultés s'ouvrent, sont facilitées parce qu'on se bloque souvent par nous-mêmes. Donc foncez. Allez-y dans vos rêves, ne perdez pas vos rêves, vos espoirs, mais surtout croyez en vous et en vos capacités propres. C'est vraiment à 80% votre réussite. Après les 20%, c'est l'État, c'est le système, c'est les gens autour de vous, mais d'abord vous-même. Donc croyez en vous-même. Vous adressez aux jeunes ou d'une manière générale? D'une manière générale, parce que souvent on bloque. Vous savez, on demande des choses souvent, parfois, on me sollicite on me demande des documents, on me demande des choses administratives sur lesquelles ils peuvent le faire. Les gens peuvent le faire. Et moi, même dans le syndicat, quand j'ai délégué, ma façon de travailler n'a jamais été de servir les gens bêtement. Je m'explique, quand quelqu'un me demandait oui, j'ai un problème de comptabilité par rapport à mon salaire, j'ai perdu, mais j'écoute, voilà, il y a un numéro de téléphone qui existe, secrétariat social, ou du secrétariat de l'économie, des finances. Voici le numéro, tu l'appelles, et comme ça, tu apprends. Tu apprends comment... Parce qu'après 20 ans, tu viens m'apporter ta fiche de paye, tu ne sais même pas la lire. Ça, je trouve ça dommage. C'est ça qui me fait mal. Et donc, les servir, parfois, c'est les desservir. Donc, pour moi, la meilleure aide, c'est de leur montrer comment faire. C'est de leur expliquer et de ne pas toujours être là derrière eux. Voilà, oui, c'est mon rôle. Non, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est vraiment de travailler pour un but, de travailler pour un but général et d'apporter des solutions générales à la société. Mais quand c'est individuel, j'aime bien que les gens fassent aussi leur effort par eux-mêmes. Pour moi, le mot effort. Pour moi, un grand sens, dont mon fils s'appelle Jihad, par exemple, c'est le plus grand, c'est l'aîné, c'est pas pour rien. C'est vraiment ce côté d'effort, de se battre, pas au niveau jihad, guerre, mais simplement, ce jihad, vas-y, pour s'en sortir, tout à fait. Pour avoir une vie meilleure. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Archiche. Je vous en prie. Je rappelle, vous êtes 9e sur la liste défi à la ville de Bruxelles. Et merci encore pour votre invitation. Voilà. Merci. Je vous donne rendez-vous avec d'autres candidats et d'autres candidates, avec d'autres projets. D'ici là, soyez heureux et heureuses.